Bonsoir tout le monde. Alors, je vais vérifier que tout fonctionne bien. Alors, ça a l'air d'être bon. Alors, je suis un petit peu à la bourre, excusez-moi. J'étais en rendez-vous, donc voilà, je suis un petit peu à la bourre. Salut Myriam. Hop. J'espère que vous n'avez pas trop chaud avec cette chaleur de ouf. Ouh. Alors, salut Sophia. Oui, ça fonctionne nickel apparemment. Donc, je suppose que vous m'entendez bien. Alors, ce soir, donc, je vous fais ce petit live. Donc, le sujet du jour, ça va être l'éveil spirituel. Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, hein, parce que moi, je suis passée par là, tout simplement, hein. Un petit peu quand même, Myriam, un petit peu chaud, c'est ça? Ouais, un petit peu quand même, ouais, même beaucoup, je dirais. Alors, donc, l'éveil spirituel. Alors, je suppose que si vous regardez ce live, c'est que soit vous êtes passé par là, soit que vous êtes en plein dedans. Alors déjà, l'éveil spirituel, c'est quoi? C'est tout simplement, enfin, pour moi, hein, c'est vraiment mon point de vue à moi et de comment aussi je l'ai vécu. Euh, L'éveil spirituel, c'est que, voilà, on prend vraiment conscience qu'il existe quelque chose de beaucoup plus grand que nous, beaucoup plus grand que tout ce qu'il y a sur la Terre. C'est aussi un changement donc profond, autant physique, mais surtout intérieur. C'est vrai que pendant l'éveil spirituel, voilà, on change énormément. On a vraiment l'impression finalement de devenir une nouvelle personne. En fait, à partir du moment où on rentre en éveil spirituel, on se considère plus simplement comme simple individu, euh, mais en tant que qu'une partie d'un système, voilà, beaucoup plus large. C'est aussi prendre conscience, voilà, que prendre conscience des choses invisibles, des choses que l'on ne voit pas, comme les guides, comme les anges, comme l'énergie. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais à partir du moment où on y croit et où on met tout en place intérieurement, en fait, voilà, il y a les signes tout de suite qui se font sentir, qui se font voir, voilà, comme les plumes, les heures miroirs, etc. Donc, alors, je regarde un petit peu. Bah, bonsoir Nathalie, bonsoir Casset. Super contente de participer au live. Eh ben, je suis très contente également que tu sois là. J'espère que ça va vous plaire parce que là, c'est un live que je fais en freestyle, hein. Vraiment, j'ai pas trop préparé de trucs, j'ai pris des petites notes. En plus, j'étais en rendez-vous avant, donc là, j'enchaîne direct sur le live, donc ça va être freestyle. Mais souvent, c'est comme ça que c'est le mieux, hein. Et puis surtout, si vous voulez, en même temps, dans les commentaires, partager votre expérience, partager comment vous l'avez vécu, allez-y, je serai super contente donc d'échanger avec vous sur ce sujet. Salut Audrey.
Donc voilà, quand on rentre en éveil spirituel, euh, on reconnaît que toutes les choses parviennent finalement donc de la même source et que toute chose partage une connexion avec la nature, les animaux, les êtres humains eux-mêmes. Voilà, on voit enfin, on prend conscience en fait que tout est connecté. C'est également là le moment où on va augmenter notre niveau de conscience. On va analyser effectivement aussi nos propres pensées, nos sentiments, les expériences qu'on a vécues, les expériences du passé qu'on a vécues. Et finalement, voilà, ça va nous apporter quoi? Ça va nous apporter donc une meilleure compréhension de savoir pourquoi ça nous est arrivé, qu'est-ce que ça a voulu nous enseigner à ce moment-là. Voilà, c'est vraiment tout ça. Alors, merci, car d'habitude, je suis de garde. Ah ouais, c'est pas toujours évident, Kazet. Ouais. Nathalie, je me suis éveillée tout dernièrement et votre définition me parle. Et oui, et oui, forcément, ça parle parce que là, c'est le chemin un petit peu obligatoire du début de l'éveil. Voilà, on prend conscience d'énormément de choses. Euh, on prend conscience aussi de ce qu'on a besoin, de ce qu'on a besoin ici et maintenant, de ce qu'on a besoin donc pour notre bien-être, c'est ça que je voulais dire, de ce qu'on a plus besoin également. On prend vraiment conscience de ça. On va écouter beaucoup plus notre cœur, on va écouter beaucoup, enfin, on va faire beaucoup plus de choses qui nous font vibrer. On va également apprendre aussi donc à se détacher de l'ego, du mental, parce que le mental, lui, il veut tout contrôler. Lui, il veut être au premier plan et vraiment, il veut être le boss, celui qui prend toutes les décisions, celui qui dirige notre vie. Et puis, bah, quand on rentre en éveil spirituel, on prend conscience que finalement, le mental, non, 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 c'est pas lui qui, c'est pas lui qui commande. On en a besoin, certes, hein, pour certaines situations, on va avoir besoin de notre mental. Mais voilà, en fait, on va apprendre à le remettre à sa place. Il y a le mental et puis il y a l'intuition, il y a le cœur. Il faut que les deux ce soit à 50-50. Chacun doit trouver l'équilibre, chacun doit trouver sa place. Et donc, on va apprendre, voilà, à se détacher de l'ego, de ce mental, qui bien souvent vient nous pourrir la vie, parce que voilà, c'est le mental, on va l'appeler la petite voix méchante, qui va vous dire, qui va vous faire perdre confiance en vous, qui va vous dire, non, t'en es pas capable, tu vas jamais pouvoir faire ça, euh, t'as pas assez de connaissances pour faire ça, t'as pas l'expérience pour, c'est pas possible, patati patata. Enfin, lui, le mental, il nous embrouille. Il nous embrouille, il nous met dans le doute, dans la confusion. Donc l'éveil, voilà, lui, il va nous apprendre à savoir contrôler ce mental et le calmer, le faire taire, surtout. Donc, le signe commun également de l'éveil spirituel est que notre vie intérieure va changer, j'ai envie de dire radicalement. Alors, pas radicalement parce qu'on va aller finalement chacun à notre vitesse. Il y a des personnes qui vont s'éveiller super rapidement. Et puis d'autres, ça va aller plus lentement. Mais voilà, il faut aller à son rythme. Ça sert à rien d'aller trop vite de toute façon parce qu'au bout d'un moment, on va se planter. Voilà, il faut y aller vraiment tranquille, petit à petit, voilà, pas après pas, vraiment. Il faut y aller doucement, tranquillement, de façon à ce que ce soit fait le mieux possible en fait. Alors, comprendre le fonctionnement de l'ego m'a sauvé la vie. Et oui, 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 oui. Mais moi aussi. Parce que moi aussi, avant d'être éveillé spirituellement, ah mais le mental, mais moi, il était à 100% le commandant, hein.
Et c'est là, justement, quand tu prends conscience de tout ça, que tu te dis, mais punaise, ce mental, qu'est-ce qui m'a pourri la vie toutes ces années? Toutes ces années. Et là, une fois qu'on a compris ce système-là, effectivement, quand à un moment donné, on a le doute ou cette petite voix qui vient nous dire non, 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 t'es pas capable, tu n'y arriveras pas, patati patata, et ben là, on va avoir le réflexe de le remettre à sa place et de lui dire hop, ferme-la un petit peu parce que moi, je sais que je vais y arriver. C'est ce que je veux, je vais y arriver. Je vais mettre tout en place, je vais poser toutes les actions et puis je vais y aller. Voilà. Ah, j'aime bien ça, moi. Donc c'est un changement finalement qui va nous changer si profondément euh, qu'on va se sentir tout simplement une nouvelle personne. Et ça, alors nous, on va le ressentir et l'entourage va le ressentir aussi. Ils vont bien voir de toute façon euh, que vous allez plus réagir pareil dans des situations similaires qu'auparavant, que vous êtes plus calme, plus posé, que vous vous énervez moins vite. Euh, c'est aussi votre vision des choses qui va changer, hein. Vous allez plus voir du tout les choses comme avant. Vous allez vraiment avoir une nouvelle vision des choses. Donc voilà, l'éveil spirituel, c'est finalement une renaissance de soi-même, une transformation intérieure. Alors, le mental ou l'ego aime le son de, le son de confort. J'étais en train de dire, il est parti. Le mental ou l'ego aime le son de confort. Oui, bah, le mental, lui, il aime bien tout ce qui est matériel, tout ce qui est... voilà, alors qu'en fait... salut Fanny. Alors qu'en fait, voilà, on se rend compte quand on est en éveil que le matériel, mais c'est rien, quoi. Je veux dire, c'est pas d'avoir le super truc dernier cri qui va faire qu'on va être heureux. Non, le bonheur, il est en nous. Le bonheur, il se décide. On va pas attendre après quelque chose pour se dire, ah, mais moi, je serai heureuse quand j'aurai ça. Non, le bonheur, c'est maintenant. Il faut savoir l'apprécier. Il faut savoir apprécier et avoir de la gratitude pour tout ce qu'on a déjà. Et ça va permettre de recevoir bien plus par la suite. Et ça, c'est des choses qu'on prend conscience. Il nous demande, oui, sa zone. Sa zone de quoi, Kazay? Je retrouve plus le commentaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, le mental ou l'ego aime la zone de confort. Voilà. Ça y est, j'ai décrypté le message. Oui, effectivement. Et en éveil spirituel, on va justement sortir de notre zone de confort. Effectivement. C'est ça. Ah, des fois, je suis un petit peu longue à la détente, mais en plus, c'est des décalages dans les commentaires, c'est pas toujours évident. Mais bon, c'est pas grave, c'est ça les lives. On est nature, on est tranquille. Alors, donc, quels sont les symptômes, à votre avis, d'un éveil spirituel? Dites-moi en commentaire, vous, comment vous l'avez vécu, euh, comment vous l'avez vécu, comment dire, quelles sont les choses, quels sont les changements que vous avez, que vous voyez au fur et à mesure. Moi, par exemple, donc pour parler de mon éveil à moi, déjà, dans un premier temps, moi, la première chose qu'on m'a fait connaître, c'est la loi de l'attraction. Et alors ça, la loi de l'attraction, mais punaise, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me l'apprenne étant gamine.
Parce que franchement, quand on connaît pas la loi de l'attraction, mais franchement, on est mal, quoi. On est mal parce que on se met des bâtons dans les roues tout seul. Et combien je m'en suis mis, moi, jusqu'à mon éveil. Mais voilà, l'éveil, il est là justement pour faire prendre conscience de tout ça. Voilà, et je remercie bien évidemment d'avoir eu cette chance de m'éveiller spirituellement. Parce que alors là, aujourd'hui, je sais pas comment ma vie aurait tourné, mais certainement pas dans ce sens-là. J'aurais pas également rencontré toutes les super personnes que j'ai autour de moi actuellement. Donc voilà, pour ça, je suis vraiment remplie de gratitude. Il n'y a pas d'autre mot. Salut Nathalie. Ah, c'est pas grave, t'inquiète pas, t'étais en retard, mais moi aussi j'étais en retard. Donc bah voilà, comme ça. Il y a un point partout. Donc oui, Nathalie qui dit la pensée positive, exactement. Plus on va entretenir des pensées positives, plus on va attirer les choses positives, plus l'univers va nous envoyer des choses positives. Évidemment, et bien, et puis vice versa, hein, quand on est dans la négativité, bon bah forcément, on va recevoir ce qu'on envoie. Et c'est là, effectivement, que je comprends, entre guillemets, ma vie d'avant. Alors moi, je disais effectivement que oui, donc la première chose que moi, on m'a fait connaître, c'est la loi de l'attraction. C'est la loi de l'attraction. Ensuite, donc j'ai commencé à appliquer cette loi et puis j'ai commencé à travailler sur moi. Alors là, énorme travail, hein, parce que changer son état d'esprit par la pensée positive, justement, moi, ça m'a demandé, bah, alors, un travail de malade. Ça me demandait en fait tellement d'énergie que les 4 premiers mois de mon éveil, alors je suis quelqu'un qui est pas très, je suis pas très épaisse, hein, j'ai pas de réserve moi, hein. Et durant les 4 premiers mois de mon éveil, j'avais perdu presque 5 kilos. Et en faisant rien, juste en m'éveillant, parce que ça me demandait tellement d'énergie intérieure de lutter contre mes vieux démons, de lutter contre mes pensées négatives. Euh, et pourtant, euh, et pourtant, j'avais tout le temps faim. Je faisais que de manger du matin au soir. J'avais la dalle tout le temps. Et je me disais, mais c'est pas possible, je fais que de manger. J'ai faim tout le temps, j'ai faim tout le temps. Et je maigrissais. Mais voilà, c'est là qu'on voit que bah, le corps, ça le travaille, mais un truc de ouf, hein. Après, voilà, chez moi, il y avait énormément de boulot, hein. Il y avait énormément de boulot. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente d'avoir réussi. Alors, je vais regarder un petit peu. Avant mon éveil, j'étais une personne fermée et je voyais toujours le côté négatif de la situation. Et ben, tu vois, Sophia, bah moi, c'était pareil en fait. Je voyais le mal partout, je voyais toujours le côté négatif. Et puis finalement, bah, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Bah, on se tire une balle dans le pied tout seul, hein, on s'enfonce tout seul, parce que forcément, comme on est dans la négativité, ben, l'univers, lui, nous envoie que des situations comme ça, que des rebondissements comme ça, négatifs, négatifs, négatifs. Incapable de ressentir la joie autour de moi et d'être heureuse à 100%. Voilà, la même chose, pareil. Moi, il y a des matins où je me levais, j'étais limite en déprime, alors je savais même pas pourquoi. J'étais, oh, je sais pas, je suis pas bien, limite envie de chialer, déprimée, envie de voir personne, pas envie de parler, envie de rien faire. Voilà, je restais sur mon canapé à regarder la télé. Alors, il n'y a rien de plus pourri que la télé parce que, moi, en fait, depuis le début de mon éveil spirituel, je ne regarde plus la télé. Alors, pendant un an, je n'ai plus allumé la télé. Là, ça fait quelques mois que je recommence à regarder un petit peu la télé. Mais c'est pas vraiment la télé, je regarde Netflix. C'est-à-dire que je vais choisir ce que je vais regarder. Parce que de toute façon, quand on allume la télé, qu'est-ce qu'on voit? Voilà.
Corona, attentat, viol, enlèvement. Voilà. C'est que des trucs négatifs, c'est que des trucs pourris. Et moi, j'en avais marre de regarder la télé pour entendre que des trucs pourris, quoi. Donc, bah voilà, tout simplement, j'ai décidé de ne plus regarder la télé. Alors, je regardais plus la télé. Et puis, bah, l'avantage, c'est que ça me laissait du temps pour moi. Le temps de prendre soin de moi, le temps de faire des méditations, de me faire des auto-soins, de lire énormément aussi, hein, de lire énormément, voilà, d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. J'avais vraiment soif d'apprendre énormément de choses. Et alors, avec Internet, maintenant, c'est vraiment génial parce que on a vraiment beaucoup de sources d'informations. Après, bien évidemment, voilà, il faut en prendre et en laisser. Hein, faut pas tout prendre au pied de la lettre et tout croire. Hein. Mais, euh, mais voilà, c'est une source d'information inépuisable. Donc voilà. Alors, l'éveil spirituel m'a aidé à calmer mon anxiété sévère. Exactement. Alors moi, pareil, j'étais quelqu'un aussi de très anxieuse. Je m'inquiétais pour rien, je me faisais un drame de rien du tout. Et là maintenant, c'est vrai que j'ai vraiment appris justement, c'est ça l'éveil spirituel aussi. On arrive maintenant à gérer nos émotions, voilà, à les ressentir et à les laisser partir, à ne pas les garder en nous, à ne pas les cristalliser en nous. Et ça, c'est super important parce que tout ce qu'on garde en nous, eh bien, au bout d'un moment, bim, tu vas tomber malade ou tu vas avoir une douleur ici, une douleur là. Ça va se répercuter sur ton état physique. Voilà, ton corps, il va te dire à un moment donné, hop, 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 stop, là, il y a un truc qui va pas. Les douleurs, les maladies, c'est une sonnette d'alarme de la part du corps, voilà, qui vient te dire que il y a quelque chose à changer ou voilà, il y a quelque chose à aller guérir ici, quelque chose qui ne convient pas et qu'il faut absolument aller travailler. Alors, il me manquait toujours quelque chose. Oui, oui, oui. Moi aussi, j'étais pareil, en fait. En fait, quand ça allait pas, c'est pas compliqué. Moi, quand ça allait pas, alors soit j'allais faire les magasins, ou soit j'allais sur Internet et bim, 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 hop, je commandais des trucs. Il y a une période où, genre, presque tous les jours, je commandais un truc. Et après, j'étais là devant la boîte aux lettres et j'attendais avec impatience de recevoir le truc. Et puis, une fois que tu l'as, ben, non, t'es toujours pas satisfait. T'as encore besoin d'autre chose. En fait, j'étais une éternelle insatisfaite parce qu'il m'en fallait toujours plus. Voilà, je me disais, voilà, en ayant ce truc en plus, ben, j'allais être peut-être un petit peu plus heureuse. Et en fait, ça marchait pas. Ça marchait pas parce que plus t'en as, plus t'en veux. Et puis, t'as toujours pas trouvé le bonheur. Alors, qu'est-ce qui nous dit? Je me suis perdue, pas ma place dans la vie et une grosse dépression, suivie de pertes dans tous les domaines, refus de voir l'amour ou la beauté. L'éveil est une lutte perpétuelle. Alors, c'est clair qu'au début, ouais, on se bat contre nos vieux démons. Il y a des fois, hein, de toute façon, où on va replonger, mais l'important, c'est de se relever et de pas se repartir sans cesse dans ces idées-là, dans ces sentiments-là, voilà. Ça peut arriver hein, qu'on ait une période évidemment de voilà, ça peut durer quelques jours, quelques semaines, mais voilà, il faut vraiment que le cœur reprenne le dessus sur le mental et à un moment donné, voilà, faut se dire non, stop, stop, je veux plus de ça, moi, je veux plus de ça. Donc voilà, je euh, je fais je retourne dans de bonnes énergies, voilà, je revois le positif, je me remets dans une position de positive attitude, on se rebooste et on y va. Surtout ne jamais baisser les bras et, euh, et continuer, voilà, continuer à prendre soin de soi, à faire des méditations parce que souvent quand on est plombé comme ça et qu'on est en descente, bah souvent on a envie de tout lâcher. On a envie de tout lâcher, on dit ouais ça va bien, allez hop, j'arrête tout.
Et c'est là que justement c'est pas bon en fait. Il faut absolument remonter la pente et continuer. Voilà les petits rituels qu'on a pu mettre en place hein, jour après jour. Alors ça peut être pour certains une méditation, ça pourrait être pour d'autres une balade dans la nature pour aller se reconnecter aux énergies de la nature, pour s'ancrer. Voilà, ça peut être chacun hein, fait ses petits rituels au fur et à mesure après. Alors Myriam, oui, après une méditation, j'avais faim. Ah ouais, ben moi, c'était pas que après la méditation, hein, c'était du matin au soir. Et j'aurais mangé un lion, quoi. J'aurais mangé un lion, une vache et l'âne d'à côté, hein. Franchement, c'était un truc de ouf, hein. Puis après, au fur et à mesure, voilà, comme mon corps finalement a pris l'habitude hein, euh, de penser, de voir les choses différemment. En fait, voilà, j'ai repris mes quelques kilos, je me suis stabilisée, et puis maintenant, voilà, ça roule nickel. Mais on voit vraiment au début que ça fait travailler le corps, mais un truc incroyable, quoi. Alors, Mélina, moi j'étais dépressive et agoraphobe. Alors, je vais peut-être passer pour une débile, mais agoraphobe, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si tu pouvais m'expliquer. C'est peut-être acheter des choses sans cesse, non, je sais pas. Je ne sais pas. Tu vas me dire ça en commentaire. Alors effectivement, moi je vais pas aller jusqu'à dire que j'étais dépressive, mais j'avais souvent des périodes effectivement ouais, où j'étais pas bien du tout. Et depuis que je me suis éveillée, ben ça m'arrive quasiment plus. Je dis quasiment parce que ça m'est arrivé encore il y a pas très longtemps justement. Mais là, c'était surtout par rapport à la fatigue en fait accumulée de voilà de tout l'été. J'ai eu beaucoup de choses à mettre en place. Il y a eu beaucoup de changements aussi au niveau de ma vie personnelle avec voilà ma fille qui a 18 ans, qui partait de la maison, fallu chercher l'appartement, les démarches administratives, l'achat pour aménager l'appart. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de démarches à faire. Moi, au niveau de mon boulot, donc moi j'ai un boulot salarié et à côté donc j'exerce donc ma médiumnité. Hein, j'ai ouvert ma micro-entreprise. Donc j'ai eu beaucoup de choses à mettre en place cet été et en fait j'ai fini l'été complètement épuisée, fatiguée, tout ça parce que pendant tout l'été je me suis oubliée. Je me suis oubliée, je trouvais plus le temps de faire des méditations, je trouvais plus le temps de prendre soin de moi, de me faire des auto-soins et tout ça. Et en fait, voilà, bah, l'univers, il m'a bien fait comprendre qu'à un moment donné, bah, faut pas être tout le temps avec des œillères dans le travail, hein, il n'y a pas que ça qui compte. Et que de toute façon, si on prend pas soin de soi, notre travail d'une manière ou d'une autre, il sera pas parfait. Il sera pas totalement comme on le veut. Et puis voilà, on finit épuisé, on a les énergies qui retombent. Et là, c'est pas bon. Donc effectivement, voilà, ça peut encore vous arriver ces périodes-là. Hein. Voilà, on est quand même des êtres humains malgré tout. Hein. Mais l'important, voilà, c'est de savoir remonter la pente. Alors, Myriam, oui, on n'a pas la joie de vivre parce que inconsciemment, on sait qu'il nous manque quelque chose. C'est ça. Puis finalement, tant qu'on a, enfin, qu'on n'est pas la personne en fait qu'on doit être et que notre âme a choisi en fait pour être incarnée sur Terre, eh bien on n'est pas en accord, on n'est pas en alignement avec ça et du coup, forcément, voilà, il y a des sensations de manque, de mal-être, parce qu'on n'a pas trouvé notre chemin de vie, on n'a pas trouvé notre mission de vie. L'éveil spirituel, il va servir à ça aussi, parce que dans les débuts de l'éveil, on va se poser toutes ces questions-là. Mais qui suis-je réellement? Quelle est ma mission de vie? Quelle est ma mission sur Terre? Pourquoi mon âme m'a choisi et pour faire quoi? Voilà, tout ça, c'est des questions qu'on va se poser et qui sont légitimes. Et tout ça, toutes ces questions-là,
On va essayer de trouver les réponses justement bah, dans les méditations. C'est possible aussi par l'hypnose ou en tout cas ça demande un gros travail de développement personnel. C'est un gros travail de développement personnel. Alors méditation à fond les gamelles, lol, je ne faisais que ça pour calmer le mental qui me pourrissait la vie. Oui, 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 oui. Donc moi au début, c'est pareil. Les méditations, c'était tous les jours et j'en avais vraiment besoin. Je ressentais et j'attendais vraiment le moment où j'allais pouvoir me trouver. Alors au début, j'ai commencé par 10 minutes parce que c'est clair qu'avant de commencer les méditations, enfin, avant de rentrer en éveil spirituel, si tu m'avais dit, bah vas-y, reste couché, enfin couché ou assise, hein, chacun fait comme il veut. Pendant un quart d'heure sans rien faire, là, je t'aurais dit non mais laisse tomber quoi. Non mais moi je peux pas. Et puis en fait quand j'ai commencé, ben j'y ai pris goût. J'ai aimé ça, ça me faisait du bien, je me sentais apaisée, je me sentais moins nerveuse, moins en colère. euh, et puis j'avais surtout plus envie de conflits. J'avais plus envie de ça. Dès que je chantais qu'il y avait un conflit qui arrivait autour de moi, hop, bah, je me taillais parce que voilà, j'avais plus envie d'être en contact avec ça. Moi, je voulais la paix, le bien-être, l'apaisement, voilà. Au début, on fuit toutes ces situations-là parce qu'on n'en veut plus. Toute la haine, la colère et tout ça, c'est terminé, c'est terminé. Alors, la télé, c'est du bourrage de crâne. Ah ouais, non, mais moi, la télé, laisse tomber, quoi. Laisse tomber, que ce soit les infos ou que ce soit de toute façon les programmes qui passent. Alors, soit ça va être des séries policières avec des meurtres et tout ce qui s'ensuit, ou soit ça va être la télé-réalité, voilà, qui sont, excusez-moi, mais bêtes comme leurs pieds, ça ni queue ni tête. Donc voilà, avec ça, on est bien. Donc moi, je préfère ne pas regarder. Et du coup, comme je vous ai dit, j'ai pris un abonnement Netflix, comme ça, je choisis ce que je veux regarder. Alors oui, c'est ça, gérer ses émotions, exactement. Et ça, quand on arrive à gérer ses émotions, bah, ça devient un truc vraiment génial parce que qu'est-ce qu'on se sent mieux quand on ne garde pas la colère. Moi, je me souviens avant, si j'avais le malheur que dès le matin, il y avait un truc qui m'énervait, mais je restais dans ces énergies-là toute la journée. Et il n'y avait pas moyen de me faire redescendre. Ah ouais, et puis en même temps, quand tu te sens comme ça, bah, t'es pas bien du tout, quoi, parce que tu regardes tout le monde noir, tu t'envoies balader même tes enfants, tu les envoies balader parce que ah, ça m'énerve, je suis énervé, nanana, donc tu balances ta mauvaise énergie sur tout le monde. Donc quand tu réussis à gérer ça, mais waouh, quoi, c'est juste trop bien. Achat impulsif, bah voilà, exactement. Donc moi j'étais comme ça me faisait du bien, même si j'en avais pas forcément besoin. Ça peut être brutal aussi la paix spirituelle. Oui, donc bah moi c'est un peu ce qui s'est passé, hein. Moi ça a été très brutal. Euh, En fait, du jour au lendemain, je m'y suis mis, quoi. Alors une fois qu'on entame un éveil spirituel, il ne s'arrête jamais. Il y a toujours du travail à soi à, à faire, sur soi à faire. Alors oui, le travail de développement personnel, c'est un travail au quotidien. C'est un travail au quotidien. Tu vas travailler sur quelque chose, euh, tu vas avoir l'impression d'avoir réussi en fait à te sortir de ce truc-là. Et puis, bah, l'univers va venir te tester tout simplement. Voilà, va venir te tester pour voir comment tu vas réagir, comment tu vas réussir à surmonter la situation. Voilà. Donc, c'est un travail perpétuel. Alors, Nathalie qui dit voir toujours le bon côté de la vie, relativiser. Exactement,
exactement. Alors, agoraphobe, ah, c'est la peur des gens, de la foule. Ah oui, d'accord. Oui, 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 oui. D'accord. Eh bien, j'aurais appris quelque chose moi-même ce soir. C'est génial. Alors, j'avais tout matériellement, mais j'étais malheureuse. Puis j'ai quitté mon mari et je vais mieux. Je travaille sur moi. Alors oui, effectivement, quand on est en éveil et qu'on s'aperçoit justement, hein, qu'on prend conscience en fait de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut plus, de ce qu'on a besoin, de ce que l'on n'a plus besoin. C'est là justement, eh bien, qu'on va faire le gros nettoyage dans notre vie. Euh, Moi, j'en ai viré pas mal, même énormément, des gens dans ma vie, des gens qui étaient toxiques, qui étaient négatifs, qui m'apportaient, entre guillemets, que de la merde. Donc tout ça, je les ai virés direct. Et oh, combien je me sens mieux aujourd'hui. Donc effectivement, là je vous parle d'amis, mais voilà, ça peut être des fois hein, le mari, la femme, même au niveau de la famille. Hein. On a tous hein, des personnes dans notre famille qui sont des personnes toxiques, hein, qui vont nous vampiriser notre énergie quand on va les voir. Hein. Donc voilà. Donc effectivement, on va lors d'un éveil, on va avoir une perte d'intérêt donc pour les choses matérielles. On va se détacher de tout ce qui est matériel. On va avoir une perte d'intérêt également donc pour les personnes qui ne sont plus en fait sur la même fréquence que nous. Hein. En fait, voilà. Et souvent aussi, étant donné que nous, on va monter en vibration lors de l'éveil, on va changer de fréquence, et donc les personnes négatives, les personnes toxiques qui étaient autour de nous euh, avant, elles vont d'elles-mêmes se détacher de nous parce que tout simplement qu'on n'est plus sur la même vibration. Nos vibrations vont être trop fortes pour elles, elles vont même pas supporter, donc souvent elles vont s'écarter d'elles-mêmes. Euh, ouais, ouais. Alors, je suis spasmophile et ça me pourrit la vie. Émotion triste ou même de joie, j'ai une crise. J'ai essayé la respiration, j'y arrive pas, j'aimerais avoir votre force. Eh oui, mais c'est un travail de longue haleine. Euh, Tu sais, Aurélie, là, moi, quand je vois ton message, je vois que t'as un gros travail à faire sur toi, tu as un gros travail de développement personnel pour justement aller chercher au fond de toi hein, d'où ça vient, parce il y a forcément une origine à ce problème. Et tu as bien dû voir hein, que plusieurs fois, j'ai posté sur ma page, comme quoi je faisais partie d'une communauté hein, qui m'a beaucoup aidé dans mon développement personnel, dans mon éveil spirituel, parce que de toute façon, euh, l'un va pas sans l'autre. J'ai envie de te dire, hein, l'un ne va pas sans l'autre de toute façon. Euh, donc dans la communauté, tu pourrais trouver toute l'aide dont tu as besoin. Nous, ben voilà, moi, dans cette communauté, j'ai intégré cette communauté, c'est vrai, avec un petit peu d'appréhension, parce que je me disais, bon, est-ce que je vais trouver ce que je veux? Est-ce que vraiment ça va m'aider? Parce qu'on a tous envie, en fait, d'y arriver tout seul. On a tous envie de s'en sortir tout seul. On se dit tous à un moment donné, mais non, je vais y arriver tout seul, j'ai pas besoin d'aide, même des fois par fierté, hein. Mais non, il y a un moment donné, alors on va pouvoir faire un petit chemin, mais à un moment donné, on est obligé d'aller demander de l'aide. On est obligé de se faire aider. Donc, moi, j'ai été chercher cette aide-là. Et franchement, comme je le dis souvent, voilà, à mes collègues qui font partie de la communauté, pour moi, la communauté, ça a vraiment été une bénédiction parce que c'est vraiment à partir du moment où je l'ai intégré, où ma vie a vraiment commencé à changer. On va t'aider à mettre le doigt sur tes blocages, à savoir ce qui va pas, à t'aider à savoir
il y a tellement de choses en fait que je sais même plus par où commencer, quoi. Déjà dans la communauté, alors on fait régulièrement des lives sur tous les sujets, que ce soit développement personnel, médiumnité, parce que c'est une communauté pour le développement personnel et pour aussi éveiller ses capacités spirituelles. Mais comme je disais, pour éveiller les capacités, ça va pas sans le développement personnel. Parce que si on n'a pas trouvé le bien-être et la paix en soi, on va pas développer les capacités vraiment à leur maximum. Et surtout, on va pas savoir les gérer. Donc voilà, moi, je t'encourage vivement à venir dans la communauté. Dans cette communauté, il n'y a pas de jugement. Tout le monde va t'accueillir avec la bienveillance. On n'est que des âmes lumineuses dans cette communauté. Donc, c'est le tirage des énergies tous les jours. Tous les matins, il y a le tirage des énergies. C'est les lives réguliers, donc sur tous les sujets de développement personnel et de médiumnité. Euh, c'est une fois par mois, donc un soin collectif, un soin énergétique collectif, hein, que l'une d'entre nous, donc on est quatre à faire les soins collectifs. Donc il y a moi, Sophia, Fanny et Nathalie tous les mois. Donc on propose un soin gratuit, un collectif aux adhérents de la communauté. Donc voilà, on propose plein d'autres choses, mais là je suis tellement dans l'excitation que du coup je trouve plus mes mots. Donc si tu as besoin de renseignements, n'hésite pas à m'envoyer un petit message et puis voilà. Ça après, je le dis pour toutes les personnes qui sont effectivement intéressées. Donc oui, c'est vrai que c'est une adhésion, donc oui, c'est une communauté qui est payante. À la base, c'est 47 euros par mois, mais moi je vous parraine pour 30 euros par mois. Ça équivaut à 1 euro par jour. Alors, je vous pose la question, est-ce que votre bien-être en vaut la peine? Est-ce que ça vaut de dépenser 1 euro par jour pour se sentir bien, pour être en paix, en harmonie, pour se reconnecter avec soi-même et devenir la personne que vous êtes fait pour être, tout simplement. Donc voilà, c'était la petite parenthèse communauté. Alors, mon mari était un PN. PN. Mhm. Donc oui, je confirme, les personnes s'écartent d'elles-mêmes. Oui, Gilberte, exactement. Voilà, nos vibrations, on vibre tellement plus fort qu'elles que finalement, c'est comme si pour elles c'était insoutenable et du coup, elles s'éloignent d'elles-mêmes. C'est l'ego qui nous dit qu'on a besoin de personne. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors aussi bien, il va vous dire que tu n'y arriveras pas pour certaines situations. Et là, dans ce cas-là, effectivement, l'ego, il va te dire, mais non, tu as besoin de personne. T'es grande, t'es forte, tu vas y arriver, nanani, nanana. Mais c'est qu'un leurre. Il est malin, l'ego. Il nous fait croire, il nous ferait croire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut lui dire coucher. Alors, Nathalie, ce soir, c'est ma traductrice. Voilà. PN, pervers narcissique. Mais oui, oh là là. Oui, oui, oui. Ah, je vais t'appeler ma traductrice, toi, Nathalie. Merci. Ah, j'adore, j'adore. Alors, donc pendant l'éveil spirituel aussi, vous allez pouvoir avoir des périodes d'insomnie, de grande fatigue, donc soit de la perte ou de la prise de poids, ça dépend des personnes. Moi, j'en ai perdu, mais il y en a d'autres qui en ont pris. Après, vraiment, voilà, chaque corps réagit différemment à tout ça. Alors, on prend conscience effectivement qu'il est important de prendre soin de soi, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, de s'accorder du temps de réflexion, des temps de calme, des temps de solitude. Alors effectivement, moi auparavant, la solitude, j'avais horreur de ça. Je disais tout de suite, non mais moi quand je suis toute seule, mais je déprime.
Moi, faut pas que je sois toute seule parce que je déprime, je suis mal. Mais alors, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'apprécie la solitude. J'aime les moments de calme et de, voilà, d'être face à face avec moi-même. Des fois même peut-être un peu trop. Euh, c'est vrai que la première année de mon éveil, en fait, je me suis vraiment coupée de tout le monde. Je sortais pas de chez moi, j'étais dans mes méditations, mes auto-soins, méditation, auto-soins, méditation, recherche, recherche sur l'éveil, recherche des pratiques, des capacités, etc. Et j'avais pas envie, je ressentais surtout pas le besoin en fait d'aller voir les gens, d'avoir des gens autour de moi. J'avais vraiment envie de me recentrer sur moi-même, de me retrouver avec moi-même, de me reconnecter à moi-même, parce que ça, je l'avais complètement perdu. Et ça a quand même duré ouais, une bonne année. Une bonne année. Jusqu'à ce qu'on me mette un coup de pied au cul et qu'on me dise mais sors de chez toi maintenant, ça y est. Allez, refais des choses, refais des activités, va boire un coup avec les amis, va au cinéma, va au resto. Voilà, on m'a vraiment mis un coup de pied au cul parce que du coup, j'étais trop renfermée dans mon truc et j'étais vraiment que là-dedans, que là-dedans, que là-dedans. Voilà, mais il faut savoir aussi faire la part des choses. Parce qu'on a quand même bah, notre vie à côté, hein, notre mari, nos femmes, nos enfants. Donc voilà, faut quand même pas les laisser de côté. Ils ont quand même encore besoin d'attention. Hein, donc voilà, faut faire la part des choses. Donc dans l'éveil également, on va apprendre à se détacher justement aussi de toutes nos croyances limitantes. Hein, donc soit véhiculées par la société ou soit véhiculées par notre propre famille, selon notre éducation. Toutes ces croyances limitantes hein, qui font que ça nous bloque dans certaines situations, qui nous font croire certaines choses même sur nous-mêmes, alors que pas du tout, pas du tout. Mais ça, voilà, on arrive justement à faire la part des choses après, on arrive à se détacher de tout ça, et puis justement d'aller chercher l'origine et la source de nos croyances va permettre de pouvoir les éliminer et de pouvoir hop, passer outre et pouvoir avancer et évoluer. On prend également donc conscience hein, de l'importance de pratiquer la gratitude. Plus vous allez être, plus vous allez éprouver de la gratitude envers ce que vous avez déjà, ce que l'univers vous envoie, et bien plus vous allez recevoir. Ça, c'est pareil. On en prend conscience aussi à ce moment-là. Et plus on arrive à l'utiliser, cette gratitude, plus on reçoit les choses qui sont alignées avec nous, avec ce que l'on veut, avec nos rêves. Voilà, c'est vraiment la gratitude. Voilà, ça se pratique au quotidien, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va apprendre également donc à suivre ses intuitions, à écouter son cœur et justement à mettre l'ego et le mental au deuxième plan. Voilà, à savoir lui dire non, 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 tais-toi, j'ai pas besoin de ton avis, là j'écoute mon cœur, j'écoute mes intuitions. Ok? Donc voilà. Alors Nathalie, pareil pour la solitude. Ah oui, oui, et même encore aujourd'hui, hein, j'aime mes moments de solitude et je les apprécie grandement. Et le calme aussi. Être dans le calme, dans le silence, où vraiment tu es vraiment à l'écoute de tes émotions, de tes sensations, de tes ressentis. Et c'est comme ça aussi qu'on apprend à se connaître. Hein. Alors avant, j'étais angoissée par la solitude, maintenant, j'apprécie pleinement. Exactement, voilà, moi c'est pareil. Moi, c'est exactement pareil. Alors, donc justement, les pratiques qu'on peut mettre au quotidien donc pour s'éveiller spirituellement. Donc, on a tout, donc, bien sûr la méditation, donc qui est important donc, de pratiquer régulièrement, qui va nous aider donc
à nous connecter, hein, à nous connecter à nous, à nous connecter à l'univers, à nos guides, aux anges, etc. La méditation, c'est quand même une méthode hyper puissante, hein, pour parvenir donc à l'évolution spirituelle. On va apprendre également à équilibrer, à trouver l'équilibre justement entre donner et recevoir. Parce que ce que l'on va donner, de toute façon, on le recevra en retour. Mais là, voilà, il faut vraiment trouver un équilibre là-dessus, c'est-à-dire que vous allez donner aux gens, voilà, de votre temps, des conseils, des cadeaux, de ce que vous voulez. Mais il ne faut pas oublier, il faut accepter également de recevoir. Voilà, par exemple, quand vous invitez du monde à manger, et puis que les personnes arrivent avec un bouquet de fleurs, une bouteille de vin, ou peu importe, une boîte de chocolat, voilà. Souvent, souvent on dit tout de suite, ah, mais fallait pas, fallait pas. Mais non, mais si, fallait. Enfin voilà, accepter avec bienveillance que l'on vous fasse ce cadeau. Voilà, il ne faut pas culpabiliser qu'on vous fasse un cadeau. Acceptez-le. Voilà, c'est aussi trouver cet équilibre entre donner et recevoir. Il faut pas trop donner sans recevoir. Il ne faut pas trop recevoir sans donner. Il faut vraiment, voilà, il faut que l'équilibre soit juste. On va apprendre également à ne plus juger, à ne plus être dans le jugement des autres. Là, le jugement, alors ça, c'est pareil, hein, c'est quelque chose. Avant, moi, j'étais beaucoup dans le jugement. Voilà, ouais, je jugeais énormément. Et ça, on apprend évidemment dans l'éveil spirituel que il faut pas juger les gens. On ne sait pas ce qu'ils ont vécu, on ne sait pas l'origine de s'ils ont eu des problèmes, pourquoi ils en sont arrivés là. Ou on peut pas juger, et c'est pas correct. Donc, on apprend justement à être dans le non-jugement. Voilà, on respecte chaque personne. On va également donc apprendre à s'ancrer et à renforcer son ancrage. Donc par quoi? Donc par la méditation, par les balades dans la nature, hein, se connecter aux énergies de la nature, à marcher pieds nus, toutes les choses comme ça. Et puis on va apprendre également pendant l'éveil à faire les choses en conscience, en mettant toujours des intentions, en faisant chaque chose et en les faisant en conscience. C'est-à-dire que voilà, je vais prendre l'exemple par exemple du repas. Moi, c'est clair qu'il y a des fois, enfin, il y avait des fois avant où, hop, je me servais l'assiette et puis hop, j'enquillais mon assiette comme ça. Là, maintenant, j'ai appris, voilà, à vraiment respecter la nourriture que j'ai dans mon assiette et puis l'apprécier. Apprécier chaque bouchée de la nourriture que j'ai la chance d'avoir aujourd'hui à table. Voilà, d'apprécier le goût, la texture. Voilà, c'est ça, faire les choses en conscience. On va apprendre également à être ici et maintenant, à vivre l'instant présent, à se détacher du passé et à se détacher du futur. Parce que le passé, c'est du passé, il n'existe plus. Le futur, il n'existe pas encore. Donc, on va se concentrer sur le présent, le moment présent. Voilà. Et plus on va être dans le moment présent, plus on va être ancré. C'est ça qui est important. Alors, ah oui, je donnais énormément. Alors, Nathalie qui nous dit, ah oui, je donnais énormément et j'étais malheureuse sans jamais recevoir. Et après ce travail sur moi, je suis très plus équilibrée maintenant. Voilà, exactement, quand on arrive à trouver le juste milieu, le juste équilibre, en fait, bien tout roule. C'est, voilà, l'énergie circule librement et tout se fait bien mieux. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre donc sur l'éveil? Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions ou des choses à rajouter, allez-y en commentaire pendant qu'on est là. Je vais juste vous laisser
2 secondes. Je reviens tout de suite. Je pensais à mon fils qui devait arriver et que j'avais pas ouvert le portail. Donc voilà, je suis allée ouvrir. Excusez-moi du petit contretemps. Donc voilà ce que je pouvais vous dire donc sur l'éveil spirituel. Voilà, bah, je vous rappelle donc que si vous voulez venir nous rejoindre dans la communauté Éveille-toi, qui est une communauté en or où vous allez pouvoir progresser sur votre chemin de développement personnel, sur votre chemin d'éveil spirituel, et en plus de ça, si vous avez envie donc de développer vos capacités spirituelle, médiumnique, eh bien, allez-y, hein, venez nous rejoindre et vous verrez que votre vie va commencer à changer. Donc voilà, est-ce que vous avez des choses à dire? Est-ce que vous avez des questions? Alors, c'est quoi les quatre accords Toltec? Alors là, moi je le vois souvent, mais franchement, je me rappelle plus. Je me suis pas penchée sur le truc, moi. Je sais plus. Alors, Nathalie, si tu veux bien répondre, Nathalie, si tu veux bien répondre à Aurélie. Ah, alors, voilà, il y a ma traductrice qui dit, c'est une philosophie de vie. Il existe un livre. Voilà. Voilà, Nathalie, c'est ma traductrice ce soir. Voilà, il décode tous les trucs que je comprends pas. Ah, excellent, j'adore. Donc voilà, si c'est OK pour vous, mettez-moi des petits pouces et puis on va arrêter là pour ce soir. Allez, mettez-moi des pouces, des petits pouces, des petits pouces, des petits pouces si c'est OK. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet-là parce que moi c'est un sujet qui me tenait à cœur. Voilà, ça a été vraiment une période de ma vie très importante et je suppose que c'est pareil pour vous parce que c'est quelque chose qui change notre vie du tout au tout. Voilà, c'est notre renaissance, notre nouvelle naissance, la naissance du nouveau moi, voilà qui émerge. Voilà, voilà. Donc, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Merci d'avoir suivi le live et je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, je vous rappelle que la semaine prochaine, je crois que j'ai mis mardi aussi, hein, donc il y aura le live magnétisme contre Reiki, enfin contre, c'est pas vraiment contre, hein, mais voilà, on va échanger sur les différences entre le magnétisme et le Reiki. Donc voilà, n'hésitez pas donc à venir, donc mardi prochain pour ce live. Et puis donc ça c'est mardi prochain et la semaine d'après, j'ai également organisé un live voyance où là je répondrai à une question par personne pendant 1 heure. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur l'événement et mettre si vous participez ou si vous êtes intéressé. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle soirée, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain pour le tirage des énergies. Salut!